Et bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous observez ici les chamboulements médiatiques. Et ce matin, vous vouliez revenir sur les interdictions d'émettre faites à deux médias très différents, qui ont marqué une semaine exceptionnellement agitée. Oui, télescopage ce matin, Philippe, entre deux fermetures, deux interdictions qui, si elles se ressemblent dans la forme, n'ont strictement rien de commun sur le fond. Je vous raconte. Ça s'est passé avant-hier. D'un côté, en Europe, après une décision de la Commission européenne, la chaîne de télévision financée par le Kremlin, Russia Today, a été sommée de cesser d'émettre dans toute l'Union européenne. Et c'était le dernier JT d'RT France après donc cette décision de l'Union européenne de nous bannir de l'espace européen. En France, les journalistes de cette chaîne ont protesté, crié à la censure et dénoncé un procédé autoritaire dénué du plus petit fondement. Nous avons toujours respecté les règles qui s'imposaient à nous. Nous sommes aujourd'hui touchés par une décision arbitraire sans contradictoire possible. De l'autre côté maintenant, en Russie, le régime dirigé par Vladimir Poutine a décidé de couper le sifflet à la radio Écho de Moscou. Vous en avez parlé en début d'émission dans le journal des médias, Philippe. Écho de Moscou est une radio financée par le géant gazier Gazprom qui présente la petite particularité d'être totalement indépendante du pouvoir, extrêmement critique à son égard et sur laquelle tous les opposants au régime russe ont défilé depuis 30 ans. Alors ce qui m'a intéressé dans cette spectaculaire simultanéité, Philippe, c'est la tentation à laquelle certains ont joyeusement cédé de procéder à un amalgame, de tirer un signe égal entre ces deux événements en considérant qu'ils étaient rigoureusement de même nature. C'est ce qu'a fait par exemple la chaîne RT France qui n'a pas hésité à invoquer la sacro-sainte liberté. Une décision qui crée un précédent dangereux pour la liberté de la presse, la liberté d'expression. Nous devrions tous la regretter profondément. Voilà, le hic, c'est que je vous en ai parlé ici même vendredi dernier, Philippe. Je me suis livré à une petite expérience. J'ai regardé cette chaîne pendant 24 heures et je me suis aperçu que, s'agissant de la liberté précisément, la chaîne prenait surtout de grandes libertés avec la vérité. Le journaliste de Télérama, Olivier Tesquet, s'est livré lui aussi cette semaine à la même entreprise, durant 4 jours, le courageux, et il en est arrivé à la même conclusion que moi. Russia Today a une vision bien à elle du pluralisme et revendique surtout le droit de pouvoir dire n'importe quoi. S'agissant de la radio Écho de Moscou maintenant, le problème est radicalement différent. Figurez-vous que son rédacteur en chef parle un français impeccable. Il a donc suscité l'intérêt de plusieurs médias français et notamment de l'émission Quotidien qui lui a donné la parole hier soir. Et voici donc ce que Sergueï Boutman a expliqué. On a commencé une guerre contre notre pays. Il était exigé de nous de nommer cette guerre opération spéciale. C'est là la raison. C'est plus de liberté. Le régime de Poutine a voulu les obliger à mentir, à ne pas nommer ce qui se déroule réellement en Ukraine. On ne veut pas écouter ce qui se passe et que les Russes écoutent apprennent ce qui se passe en Ukraine. Voilà. Et oui, les médias russes ont reçu l'interdiction formelle de relayer ce qui n'est pourtant que la stricte réalité. Or, la radio Écho de Moscou appelle un chat et une guerre, une guerre. Quant à son rédacteur en chef, il va même un cran plus loin en posant très courageusement depuis la Russie des mots très clairs sur la nature du régime qui le bâillonne aujourd'hui. Je pense que c'est le pays qui a changé. Ce régime pouvait être qualifié comme autoritaire, mais maintenant c'est une dictature flagrante et une dictature militaire. Alors voilà, il me paraît plus que scabreux de vouloir établir un parallèle entre l'interdiction de Russia Today en Europe et celle de l'Écho de Moscou en Russie, tout simplement parce qu'il n'y a strictement rien de semblable entre arrêter une chaîne de télé parce qu'elle colporte des mensonges et interdire une station de radio au motif qu'elle se bat pour dire tout simplement la vérité. Et puis j'ajoute une information, Bruno, c'est qu'elle est tombée il y a un peu plus d'1 heure. Le gouvernement russe punira désormais d'une peine d'emprisonnement de 15 ans tous les journalistes qui se rendront coupables, je cite, de désinformation. Merci beaucoup, Bruno Donnet. À lundi.